Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi et c'est l'heure de goûter et donc j'ai trop envie de tester une recette avec vous. Enfin une recette que j'ai vue nulle part d'ailleurs, juste j'ai eu une envie comme ça. J'ai trop envie de faire un petit smoothie, milkshake, appelez ça comme vous voulez. J'ai une banane, un peu de myrtille, du yaourt, enfin du skyr. On va essayer de blender tout ça et voir ce que ça donne. Je déteste ce lait mais bon du coup faut que j'utilise quand même. Là je me dis dans un smoothie ça va pas trop se sentir. On va en mettre un petit peu. Hop, oula. Fait un peu des bulles. J'espère qu'il est encore bon. C'est bon. Ça fait un yaourt banane myrtille quoi. Je sais pas si je m'attendais à autre chose mais c'est très bon. J'ai acheté le café à la vanille de Café Royal. Voilà, après avoir goûté la noisette, je suis tombée sur vanille. Donc écoutez, testons ça ensemble. J'aime trop le packaging, les couleurs et tout du paquet. Quand tu as fait des packaging, c'est un peu des formations professionnelles. Genre je regarde tout. Même si j'aime trop ma vie, vraiment je suis trop heureuse, trop passionnée. Enfin c'est un rêve pour moi. Parfois mon métier me manque un peu. D'ailleurs j'ai eu un commentaire et c'est pour ça que j'y pense d'une personne qui me demandait ce que je faisais avant, parce que j'avoue qu'il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles sur cette chaîne, mais j'ai fait 5 ans de marketing, enfin d'études, enfin communication et marketing, et j'ai été pendant 2 ans chef de produit dans l'agroalimentaire. Donc je développais les produits alimentaires, que ce soit la recette, le packaging et tout. C'est un métier qui est passionnant, que j'adore, et je sais que un jour je développerai peut-être mes petits produits, donc voilà. J'adore faire ça, vraiment passionnée. Je bois mon petit café et on va aller prendre notre douche, enfin je vais aller prendre ma douche en l'occurrence. J'ai envie de dévorer ma salade, vraiment. Elle a l'air si bonne, enfin je sais qu'elle est bonne, vraiment je la fais souvent. C'est concombre, maïs, thon, tomate, carré frais, noix de cajou, tamari que je vous montre à chaque fois dans mes petits hauls courses. Et la cerise sur le gâteau de cette recette, c'est ma sauce, huile d'olive à la truffe, vinaigre balsamique, moutarde. Et là vous avez le meilleur combo, vraiment c'est incroyable. J'espère que je ne vous donne pas trop faim. Oupsie. Et des fois vous me dites mais tu me donnes trop faim quand tu manges dans tes vlogs. Le combo carré frais thon, une merveille. Du bonheur. C'est simple mais tellement bon. Le yaourt est beaucoup trop bon, c'est à base de coco, c'est incroyable. L'avantage d'habiter seul, c'est que tu peux retremper ta cuillère dans le pot sans aucune gêne. Quelques magasins avec
Chloé, ma meilleure amie, c'était grave cool, on s'est posé à Opéra, prendre une petite glace et tout, donc c'est trop sympa. Je suis passée chez Ikea, franchement j'ai rien acheté d'extraordinaire, j'avais juste besoin de racheter des basiques de la maison, notamment cette petite boîte, voilà, vraiment rien de fou, mais je l'aimais bien. Voilà, vraiment rien d'extraordinaire. Une carafe parce que j'avais cassé la mienne. Si vous me suivez, vous savez que je casse tout. J'avais besoin de ça là, vous savez, c'est pour accrocher les cadres sans faire de trous. Franchement, ça fait un moment que ce cadre est sur ma table. Bah, ça doit faire 3 ans et j'ai envie de l'accrocher. Voilà. Je vous reprends surtout pour vous montrer des achats pour le running. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'investir dans une veste de running, mais je ne savais pas laquelle. Voilà, je prenais mon temps, mais j'avoue que là il commence vraiment à faire chaud et du coup c'est très important de s'hydrater pendant les runs, surtout si tu fais des longs runs. Et il n'y a pas besoin de courir un semi-marathon pour porter une veste. Tu peux porter une veste de running même si tu fais que 2 km, 3, 5, 10, 15, peu importe. C'est trop pratique déjà pour mettre tes affaires tout simplement. Les clés, ton passe Navigo, enfin bref, ce dont tu as besoin, ton téléphone. Donc j'ai pris celle-ci, si jamais ça vous intéresse, je l'ai achetée à Decathlon et c'est la Keep Run, elle coûte 40 €. Franchement il y avait des vestes entre 40 et 80. J'ai essayé celle à 80 € ou 70, je sais plus. Tu pouvais mettre plus de choses dedans, mais en fait elle me fitait pas très bien, elle était un peu trop large pour moi et je pense que c'est important quand même qu'elle te tienne bien pour pas que ça te gêne quand tu cours. Donc je suis partie sur celle à 40 et j'avoue que ça m'arrangeait bien, elle était moins chère. Du coup voilà, vous avez la poche dans le dos que vous pouvez enlever si vous n'avez pas envie de courir avec ça. Mais je pense que sur des semis ou sur vraiment des très longs runs c'est important. Je crois que la poche elle fait 1 litre. Ouais c'est ça, 1 litre. Et donc du coup elle se place dans le dos et surtout sur le devant vous avez du coup la place pour mettre une petite gourde. J'ai acheté du coup une petite gourde de 250 ml. Je pense que c'est suffisant quand je vais faire des petits runs ou quoi. Et je peux la glisser dans la poche. Ça coûte 10 € d'ailleurs. Et si jamais ça vous intéresse. Et là vous avez une fermeture éclair pour mettre soit votre téléphone. J'avoue que au début j'ai eu du mal à faire passer mon téléphone, le mien il est assez gros, mais franchement il rentre en forçant un petit peu. Et dans tous les cas pour mettre mes clés ou quoi il y a une poche dans le dos, donc voilà. Mais mon téléphone, je vais vous montrer, il rentre pile poil. Donc je suis plutôt contente. Après j'avoue que moi sur mes leggings souvent j'ai des poches pour courir parce que ce sont les leggings de running de chez Lululemon, ils sont incroyables. Mais je voulais quand même pouvoir mettre mon téléphone quand j'en ai envie dans la poche. Donc vous voyez, il est rentré pile poil. Donc voilà pour ma petite veste de running, je suis trop contente d'avoir investi dedans. Maintenant vraiment je n'ai plus le choix de courir. Et donc j'ai acheté ça, ce sont des énergies gel. Alors au début je comprenais pas trop quand j'étais pas dans l'univers du running etc. Je voyais les gens prendre des gels et en fait j'avoue que sur les longs runs ça peut être très pratique. Du coup j'ai acheté le pack découverte avec des énergies gel sans caféine et d'autres avec. C'est pas mal pour découvrir et ensuite racheter ce que je préfère. Et ça c'était 8 €. Donc voilà pour mes achats. Je suis trop contente d'avoir fait ces petits achats, d'avoir investi. Et j'ai trop hâte de tester ça avec vous la prochaine fois et de vous donner mon avis. Et je pense que je vais de plus en plus parler de running sur ma chaîne. Je savais pas trop si ça allait vous intéresser. Et en fait je reçois pas mal de questions, même des fois sur mes tenues, sur mes entraînements, ce que j'utilise, ce que je fais. Et vous êtes plusieurs à me remercier parce que je vous donne la motivation d'aller courir. Et ça me fait trop plaisir parce que clairement tout le monde est légitime d'aller courir et il n'y a pas besoin d'avoir un super matériel pour aller courir. Juste le plus important pour moi c'est la paire de chaussures. Vraiment c'est mon meilleur conseil. Si vous voulez vous mettre à courir, il faut investir dans une bonne paire de chaussures sans mettre plus de 100 €, loin de là. Et juste investir dans une paire de chaussures qui vous va, qui vous correspond. Et vraiment n'achetez pas la paire de chaussures juste parce qu'elle est belle ou quoi. Vraiment allez dans un magasin spécialisé et faites-vous conseiller. C'est trop important parce que franchement quand tu cours ton corps il prend cher quand même. Je vous montre voilà ma petite veste de running, je suis trop contente. Mais bien sûr que tu n'as pas besoin de ça pour aller courir. Ça fait 3 mois que je cours et que je n'ai pas ça. Mais c'est juste que là voilà j'ai envie d'upgrade un petit peu.
fait je ne me suis pas maquillée, j'ai trop la flemme aujourd'hui. J'ai mis un t-shirt et un pantalon qui vient de chez COS, mes petites birks avec des chaussettes en laine alors qu'il fait un petit peu chaud quand même, et j'ai mis cette veste de chez Horta. Voilà pour le petit look du jour. J'ai acheté du matcha. Alors clairement je pense qu'il n'est pas du tout quali vu le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé 13 € les 80 grammes. Autant vous dire que je ne pense pas que la qualité sera au top, mais je n'ai plus de matcha. Genre il me reste vraiment deux matcha. Enfin, vous avez compris. Dans tous les cas ça me dépannera. Je me suis dit au pire je pourrais toujours les mettre dans de la nourriture, genre des cookies ou des trucs comme ça s'il est vraiment pas bon. On va pas se mentir, le matcha c'est clairement une boisson de riche puisque c'est 30 € les 30 grammes je crois. Enfin en moyenne on va dire. T'en as des moins chers et d'autres des plus chers. Mais du coup si tu te bois un matcha par jour, ton budget par mois c'est 30 € pour le matcha. Ça commence à faire. Donc écoutez, ça se trouve je vais apprécier celui-ci. Good morning, il est 7h du matin et nous allons tester ce petit matcha que je vous ai montré hier. Ce matin j'ai la flemme de faire tout le process d'un matcha. En plus j'ai cassé mon mousseur à lait, là où je faisais chauffer mon eau et tout. Donc là vraiment je fais mon matcha comme ça. C'est le matcha de la flemme. Je vais rajouter du lait végétal pour voir. Moi je le trouve pas amer parce que j'ai l'habitude de boire du matcha. Mais si tu n'as pas l'habitude je pense que tu trouveras ça amer. Mais je vais pas vous mentir, vu le prix que je l'ai payé, je le trouve quand même ok. Après je pense qu'au niveau genre de l'énergie, le fait que ce soit bon pour la peau, vu que c'est pas une qualité de ouf, ça aura pas les effets du matcha. Je vous dirais ça, mais écoutez, ça peut dépanner. Il est 11 h, je suis bien allée à la salle, j'ai fait une séance haut du corps. C'était trop cool. Là du coup j'ai pris ma douche et tout et je me pose un peu sur mon ordi puisque je vais organiser un petit peu la création de contenu sur Insta et TikTok notamment. J'utilise pour ça Notion, franchement c'est trop pratique. Vous avez plein de templates pour vous organiser, pour structurer un peu vos pensées. C'est vrai que je suis une personne qui a tendance à vite faire de l'anxiété quand genre j'ai trop de choses dans ma tête et bah, c'est tous les jours le cas en fait. Je pense à 1001 idées et en fait j'ai trop besoin de les poser, de les structurer, sinon je finis par rien faire parce que je me sens submergée, voilà. Et c'est vrai que dans le côté travail, genre dans la vie pro, par exemple quand je travaillais chez Monoprix et tout, je fonctionnais grave avec des to-do list et franchement mes pensées étaient bien structurées, j'arrivais à bien m'organiser. Mais c'est vrai que depuis que du coup je fais les réseaux, c'est nouveau aussi pour moi de créer autant de contenu. Et c'est vrai que en fait il n'y a personne qui te donne des directives, genre c'est toi qui dirige et qui décide. Donc à la fois c'est trop cool, mais il faut vite écrire toutes tes pensées et les structurer, sinon ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que sur Insta notamment, j'ai l'impression de m'être un peu perdue dans mon contenu mode. Si vous me suivez, je pense que vous avez vu que je faisais pas mal de vidéos et de reels et de photos autour de la mode et tout, et j'adore. Mais c'est vrai que j'aimerais aussi proposer sur Insta d'autres choses que de la mode, parce que je pense que je suis légitime à parler d'autres choses quoi, sur un format beaucoup plus short. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de prendre le temps. Ce temps je le prends jamais, mais il est très important. Voilà, ça évite de faire n'importe quoi et de faire du contenu inutilement. Donc voilà mon petit programme de la matinée. Nous sommes mercredi, dernier jour de ce vlog qui sort du coup demain. Je suis en train de manger, c'est les restes d'hier. J'ai fait une sorte de tikka masala. Comme vous savez, je ne mange pas de poulet, donc j'ai acheté les émincés à la méditerranéenne de cette marque là, je les adore. Quand j'ai posté ma story hier de mon plat, tout le monde est en mode mais waouh, on veut trop la recette. Du coup franchement j'ai un peu
fait à ma sauce comme d'habitude. Mais en gros tu fais d'abord cuire tes émincés ou ton poulet. Après tu le mets de côté. Moi j'ai mis ça, c'est la pâte de curry tikka masala. Et ensuite j'ai directement mélangé ma pâte de curry avec la chair de tomate en conserve, c'est hyper pratique. Tu laisses mijoter etc. Et ensuite tu rajoutes de la crème 25 centilitres de la crème épaisse, enfin semi épaisse comme vous voulez. Et tu laisses mijoter et ensuite tu rajoutes en fait tes émincés ou ton poulet dedans. J'ai fait du riz à côté et là par dessus je rajoute des noix de cajou, je trouve ça trop bon. Voilà, bon c'est pas la vraie recette du tikka masala mais ça y ressemble. Mon copain a validé et moi aussi, donc voilà. Je suis pas allée à la salle comme vous avez vu, j'ai fait une petite séance chez moi. C'était mi-renfo, mi-pilates, mi-yoga, enfin c'était un peu tout. Mais ça m'a fait du bien d'un peu étirer mon corps parce que franchement je me voyais pas aller à la salle, j'ai mal partout. Donc voilà, ça m'a fait du bien et de toute façon c'était ma journée off de sport. Et après je suis allée marcher, voilà ça m'a fait du bien parce que je savais que là avant cet après-midi j'allais pas sortir de chez moi et j'aime pas. Il faut absolument que le matin soit je vais à la salle, soit je vais marcher. J'ai vraiment besoin de sortir et de prendre l'air. Donc voilà, je vais manger. Bon app.